Un trou qui fait peur à ceux qui travaillent sur les planches. Le trou de verre. Non, je ne pensais pas à ce que craint un ébéniste. Je pensais plutôt à ce qui fait peur à un comédien. Ah ben, le trou de mémoire. Oui, il y a un trou dans le texte et les mots me manquent. C'est en effet le trou de mémoire. Bien sûr, c'est très imagé. Pas plus de trous dans le cerveau que de beurre dans les épinards. Mais puisque nous sommes sur scène, on peut aller aussi plus loin, jusqu'au trou du souffleur. Un autre trou. Si j'osais... Oui, comment vous appelez-vous? Damien, monsieur. Je pensais au trou de balle. Intéressant, jeune homme, car voilà un trou qui, au sens propre, peut être mortel et qui devient scatologique au figuré. Mais vous auriez pu aussi évoquer le petit couplet. Mon pantalon est décousu, si ça continue, on verra le trou de mon pantalon, etc., etc. Si ça continue, on verra le trou de mon cul. Quel autre trou peut-on trouver? Oui, mademoiselle. Juliette, que pensez-vous des trous au golf? C'est parfait. Un trou pour jouer, envoyer une balle dedans. Autre trou. On peut aussi citer le trou de serrure. Va pour le trou de serrure, qui garde les secrets que cache la porte. Un autre peut-être. Allez, cherchez bien. Pensez à la bijouterie. Le trou dans les oreilles. En effet, dans les oreilles, au nez ou ailleurs. Tout ce qui fait trou pour mettre son porteur en valeur. Mais il y a aussi le trou de la flûte. Ah, bien sûr, de la flûte et de bien d'autres instruments de musique. Oui, Damien, vous vouliez encore annoncer un autre trou? Chez moi, il y a un fromage qu'on appelle le trou du cru. C'est un fromage au lait de vache, à pâte molle et à croûte lavée. Merci pour cette description digne d'un fromager. Mais d'où est donc originaire ce trou du cru? Des poisses en Côte d'Or. Mes parents vendent sur les marchés. Pour terminer, je vous en donne un dernier moins connu. Faire un trou à la lune. Définition: profiter de ce que la lune est trouée n'éclaire plus la terre pour s'enfuir sans payer ses créanciers. Ne bougez plus, messieurs, dames. Gardez vos téléphones bien éteints. Nous allons vous proposer maintenant une autre série de trous. C'est-à-dire qu'on peut y entrer des deux côtés, mais attention, il n'est pas déversible. Mais quand même, j'aimerais bien savoir, moi, ce qu'il y a dans ce trou. Pas de problème. Vous me l'achetez et après vous en faites ce que vous voulez. Ouais, mais vu le prix, ça fait un trou dans le budget. Vous ne pourriez pas me le louer plutôt, pour 1 heure ou 2? Ah non, moi mon trou, je le vends, je ne le loue pas. Question d'éthique. Bon, vous avez gagné. Allez, je vous fais un chèque. Mais dites donc, c'est acheté en bois ça. Oui, mais c'est du bois de santal. Notez bien. Bon, je vais toujours ce qu'il faut en faire. Le trou est à vous. Je peux vous demander encore un service? Je m'attends au pire. Voilà. Je pourrais l'essayer ici, ce trou, parce que moi j'aimerais bien que quelqu'un ait un œil sur moi quand je serai dedans. Et vous ne pouvez pas faire vos cochonneries chez vous? Vous n'avez pas d'amis d'abord? Vous savez, si j'avais des amis, j'aurais autre chose à faire le dimanche que de faire les magasins. Bon, mettez-vous derrière le comptoir, je ne tiens pas à ce que les clients vont faire vos conneries. Allez-y, prenez le trou. Prenez-le délicatement sur les côtés. Attention, les bords sont friables. Eh ben dis donc, c'est drôlement léger en fait. N'est-ce pas? Quand on pense que ma belle-mère est là-dedans. Voilà, j'ai encore une dernière chose à vous demander et après j'arrête. Est-ce que vous avez de la corde? Mais vous insinuez que l'on ne trouve pas ce que l'on veut dans mon magasin. Bien sûr que j'ai de la corde. Bon,
Alors si vous pouvez me tenir la corde pendant que je descends, ça m'arrangerait. Et après, vous me débarrassez le plancher. Oh, promis. Ah oui, j'oubliais. Vous pesez combien? 65 kilos, pourquoi? Tout tenu, j'imagine. Non mais c'est pour un sondage. Bon, alors on peut y aller maintenant. Moi aussi, j'ai un trou à sonder. Eh ben on y va. Et vous me tenez, hein? Réponds-moi. Tu as essuyé les assiettes? Non, je n'ai pas essuyé les assiettes. Et tu en as fait quoi? Bah, je les ai rangées dans l'armoire. Mouillées? Non, sèches, telles qu'elles sortent de la vaisselle. Oui, sèche. Si on commence par ranger les assiettes, mais toi, tu as commencé par ranger les verres et tu as trempé les assiettes. Résultat, ça va sentir l'humidité dans l'armoire. Et quand nous inviterons les parents du fiancé de Juliette, il y aura du moisi sur les assiettes, sur la nappe. Ça sentira l'humidité dans la maison. Ils vont trouver que mon intérieur n'est pas bien tenu. Ils pousseront leur fils à rompre et finalement, ça sera ta faute si Juliette finit vieille fille. Juliette a 4 ans. Mais elle va grandir, elle va grandir. Elle finira vieille fille et ce sera de ta faute. Chérie, Quoi? si tu me disais tout de suite Quoi? ce que tu as fait comme bêtise. Ah, mais c'est pas moi qui ai fait de bêtises, hein, c'est toi. Oh, je te connais comme si je t'avais faite. Quand tu parles comme ça, à tort et à travers, c'est que tu as fait une bêtise et tu parles pour détourner l'attention ou pour espérer que je ne le vois pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Dis-moi ce que tu as fait. J'ai fait un trou dans le mur. Quoi? J'ai fait un trou dans le mur. Oui, j'ai bien entendu. Je veux dire comment? Ben, avec un de tes outils. Je me fiche complètement de savoir comment tu as fait ça. Mais c'est toi qui as demandé comment. Bah, comment as-tu fait? Mais comment as-tu osé? Ça m'intéressait de les voir. Je les entendais parfois gémir à travers le mur. Tu me fais marcher. Tu n'as pas fait de trou. Il est où d'abord ce trou? Là. Ça? Mais c'est minuscule ça. On ne doit rien voir à travers un trou aussi petit. Si. On les voit même très bien. Ah, parce qu'en plus tu les as regardés. Bah, il fallait bien que je les regarde si je voulais les voir. Ah, je t'en prie, ne joue pas sur les mots. Ils sont beaux. Si tu savais comme certains sont beaux. Et voilà, voilà. C'est le début des ennuis. Quoi? Quels ennuis? Tu les as trouvés beaux. Et certains, pas tous. Hein. Tu en as trouvé certains beaux, résultat, tu vas te laisser attendrir. Je te jure que non. Mais certains me regardaient avec des yeux d'une tristesse. Tu vois, tu as déjà commencé à te laisser attendrir. Je ne pouvais pas les écouter gémir ou grogner derrière le mur sans vouloir les voir. Je ne pouvais pas ne pas savoir de quoi ils avaient l'air. Crois-moi, quand tu mesureras la masse d'emmerdement que je la représente, tu regretteras le temps béni où tu ne savais pas. Tu crois? C'est évident. Quand tu te rendras compte dans quoi tu y allais fourrer le doigt, tu comprendras que 2 assiettes un peu humides rangées dans l'armoire, c'est rien en comparaison. Ah, tu vois bien qu'il y a des assiettes humides dans l'armoire. Même toi, tu le reconnais. L'idée de génie du siècle, ce serait de plonger dans le... Dans le Je le sais pourtant. trou noir. L'idée de génie du siècle, ce serait de plonger dans le... Trou noir. Improvise. Trou noir. Non, mais je sais. Ce serait de plonger dans le... Trou noir. En plus, c'était logique. Plonger dans le combat. Trou noir. Vous le faites exprès ou quoi? Trou noir. Dans le trou noir. Ça y est, ça me revient. Tu vas le dire. Mais on ne t'entend pas. Je chuchote fort. Plonger dans le trou noir. C'est ça qui était logique. Tu ne chuchotes pas assez fort. D'accord? Pour retrouver le trou vert perdu dans le trou noir, il fallait plonger dedans. Tu fais quoi? Au moins vous m'entendrez. Ah, l'idée de génie du siècle, ce serait de plonger dans le trou noir pour le ramener.
peut être dangereux. Mais je sais, 2 secondes. Tu ne le dis pas. Et qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle me perturbe. Cela peut être dangereux. Oh, mais oui, cela peut être dangereux. Autant que tu es pénible. C'est pas dans le texte. Hein. Ah non, c'est vrai. D'accord. Je croyais que vous n'étiez pas trouillard. Oui, 2 secondes. Non mais, on m'a dit que c'est mou parce que je soufflais pas assez vite. Alors je souffle vite. Je croyais que vous n'étiez pas trouillard. Je ne le suis pas. Je ne... Oh, mais je l'avais. Pas assez vite. Alors, allons-y. C'est moi, ça. Je ne le suis pas. Seulement si ça se trouve. Non, mais doucement. Alors, allons-y. C'est très grand. Calme-toi, on est au-dessus. Seulement si ça se trouve. C'est très grand. Ce trou vert doit être trouvable. Oh, mais attends, je jouais la grandeur. Vous avez raison. Il n'a pas dit sa phrase. Ce trou vert doit être trouvable. Bien sûr, il y a d'autres solutions. Alors, allons-y, sautons. 1, 2 et 3. Et voilà, comme ça c'est fait. Et il n'y a pas tous ces blancs dans ce trou noir. Bien. Alors sinon, Sinon quoi? je vous ai vaguement entendu discuter pendant que j'étais occupé. C'est quoi votre projet de creuser un trou pour résoudre le problème du chômage? Oui, c'est quoi exactement? Ça a l'air intéressant, mais je n'ai pas tout compris. Ah mais oui, mais non. Mais si, moi je pense que votre idée de creuser un trou est intéressante. Vous voulez creuser un trou? C'est-à-dire... Un trou comment? Un trou ambitieux, je crois, Madame la ministre du Travail. Oui, bien sûr. Un trou qui serait à la hauteur. Un Ouais. trou à la hauteur? À la hauteur de nos objectifs et des défis que nous devons relever. Voilà, c'est tout à fait ça. Bien. Alors sinon, Sinon quoi? on le creuse où, ce trou? Ça dépend de la taille. Vous croyez que ça compte, la taille? Pour un trou, oui. Alors, il faut trouver un bel endroit pour creuser un trou de belle taille. Qui a le plus grand trou? On a une mine en Sibérie de 1,2 km de diamètre et une autre en Afrique du Sud de 2 km de diamètre. Elle n'est plus exploitée, alors je ne sais pas si ça compte. Il y a toujours le trou. Ah oui, Alors ça compte. Du coup, on fait quoi comme taille? il faut qu'on fasse une vraie différence avec les autres trous. À mon avis, à moins de 3 km de diamètre, on passe pour des marioles. Ah oui, ça va faire un grand trou. Oui, mais on le creuse où, ce trou? Il faudrait que ce soit dans un endroit qui gêne le moins de monde possible et où la population pourrait adhérer au projet. Je pensais à la Lozère. Moins de 8000 habitants, soit 15 habitants au kilomètre carré. Pour un trou de 7 km de diamètre, on est à un peu plus 38 km². Ça fait dans les 577 habitants dans le trou, si j'ose dire. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça fait une rame de métro parisien à l'heure de pointe, ou alors 7 bus parisiens. Vous n'avez pas d'autre comparaison qu'avec les transports en commun. Avant, elle était ministre des Transports. Sinon, ça fait 6 orchestres symphoniques ou 10 troupes de la Comédie Française. Avant, elle était ministre de la Culture. J'avais compris. C'est parfait. On le fait en Lozère. Autre chose. Comment ça? Avons-nous autre chose à voir? Au sujet du trou? Ah non, ça c'est réglé. Ah bon, c'est réglé. Bien, Monsieur le Président. Excusez-moi, mais une fois qu'il sera creusé, ce trou, qu'est-ce qu'on en fera? Une idée, le moine. Oui, bien sûr. On refile le bébé au ministère du Tourisme. Excellente idée. On fait ça. Dites-lui de venir. Donc, le projet, c'est de creuser un trou de 7 km de diamètre et sur 1 km de profondeur en Lozère. Oh, super! Vous trouvez? Tout à fait!
Ça fait des décennies qu'on fait la même chose avec la même absence de résultats pour résorber le chômage. Donc, quitte à faire un truc complètement con, autant faire un truc nouveau. Et du coup, vous avez besoin de moi, pourquoi? Parce que il m'a l'air vraiment bien ficelé, votre projet. Mais c'est pour valoriser le trou. Excusez-moi, Oui, qu'est-ce qu'on en fait de la terre qu'on sort du trou? ça en fait beaucoup. 38 km3. Ok, donc c'est beaucoup. Vous avez une idée? Si vous aimez les pyramides, avec 38 km3 de terre, je peux vous faire environ 15 pyramides de la taille de celle de Khéops en Égypte. C'est très bien ça. 15 ans de travaux, 15 pyramides. Oh, il y a un truc là, non? Et où on va les mettre, ces pyramides? On a fait acheter une par chaque région. Oh, il n'y a que 13 régions, ça ne compte pas l'outre-mer. J'en offrirai une à l'Allemagne en signe de réconciliation. On est fâché avec l'Allemagne? Non, mais je trouve bien un truc pour qu'on se bouffe un peu le nez. Et ça sera l'occasion de leur offrir une pyramide de réconciliation. Et la dernière pyramide? On l'offre pour toute commande de 10 rafales payées comptant. Ou on la vend au Qatar. On peut prendre le temps de la réflexion pour ce dernier détail. On a déjà bien avancé pour aujourd'hui. Oui. Excusez-moi, Oui. mais pour le financement des travaux, on fait comment? Quelqu'un a une idée? Il sera toujours temps de voir ça après les élections. Exactement. Ça sert à ça, les élections. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là-bas, dans le fond? Ah, ça, c'est Julien et Josette qui font leur trou. Ah, ils viennent juste d'arriver. Il compte rester longtemps? Vous savez, ils sont jeunes. Ils ont besoin d'un peu d'intimité. Ils faisaient leur voyage de noces. Et ils ont gagné un concours avec l'agence. Voyons, quelle agence? Julien, avec quelle agence avez-vous gagné votre voyage de noces? On s'en fout. Hector, ressors ton briquet. Moi, je deviens folle dans ce trou noir. Un peu plus loin, il y a un trou vert. Une oasis avec plein de verdure, des palmiers, des orangers. C'est là qu'on devait aller. Non, pas un trou vert, mais un trou vert, un trou badour si vous préférez. Moi, je préférerais sortir de ce trou. Un point, c'est trou. Oh, pardon. Un point, c'est tout. Excusez-moi si je vous interromps, mais où sont les toilettes? Comme toujours, au fond du couloir, à droite. Attention à votre tête, le plafond est bas. Et ne tombez pas dans le trou. Et pour la chaise d'eau, ne vous tracassez pas, c'est automatique. Il y a un torrent en dessous. Et ça nettoie tout. Et pour les odeurs. Une serrure? Mais il y a donc une porte. On va pouvoir sortir. Non, on n'a pas la clé. Mais on est coincé là pour combien de temps? Ah, Hector, mais fais quelque chose. Mais ne reste pas là, arrive assez. C'est de ta faute. Ben, moi, je ne voulais pas de cette agence. La vendeuse avait des trous assez bas. Oh, très intéressant. Vous auriez dû l'amener. Je l'aurais réparé ça. Mais foutez-moi la paix, vous, avec vos trous. Vous devriez réparer celui-là. Hector, qu'est-ce qu'on va devenir, hein? Et moi qui suis claustrophobe, hein? Tu y as pensé, Hector, hein? Oh non, bien sûr. Vous entendez? Quoi? Les coups dans la paroi. Oh, puis ne me dites pas que c'est Julien et Josette, ce n'est pas le même bruit. Écoutez, j'entends des gens qui parlent. C'est normal. Après un certain temps dans le noir, on peut avoir des hallucinations. Mais taisez-vous! Les bruits se rapprochent. Ohé! Au secours! Venez nous sauver! Calmez-vous, Mado. Je vais vous accompagner jusqu'au fond du trou. Là, vous pourrez cogner contre la porte, ça vous détendra. Pas besoin de me détendre.
Je veux sortir d'ici. Mais regardez donc par là, d'où viennent ces bruits, mais c'est des hallucinations, ça. Mais qu'est-ce que vous faites là à hurler comme ça? On faisait une excursion et on est tombé dans un trou. Et on n'est pas les seuls. Mais vous faites partie de quel groupe? Je ne m'en souviens pas. Oui, elle a des trous de mémoire. Bon, on fera avec. Moi c'est Jean et elle c'est Yvette. On est les guides pour les touristes. Mais vous n'êtes pas sur nos listes? C'est bizarre. Ah, alors comme ça on essaierait de tricher. On ne veut pas payer sa visite? Oh, c'est pas bien ça. Ah non. Mais puisque je vous dis qu'on est tombé dans ce trou, que notre lampe s'est perdue et qu'on a retrouvé tous ces gens-là enfermés depuis longtemps, vous allez nous sortir d'ici, oui ou non? Arrêtez, ne vous en faites pas. On va téléphoner à une équipe en surface pour qu'ils vous fassent sortir de ce trou. Et vous vous ne le pouvez pas? Ah non. Nous, on a notre groupe à convoyer. Et il faut qu'on fasse notre circuit normalement. Les touristes ont payé pour ça. Les gens paient pour venir se perdre dans tous les trous de votre trou? Bien sûr. Mais où sommes-nous? Vous ne le savez pas? Ben, comment voulez-vous qu'on le sache, nous? Au fond de notre trou. Mais sachez que vous êtes les bienvenus. Les bienvenus à... Gruyère.